aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour mes recommandations de l'automne. Parce que là je suis tellement dans le mood. J'ai fait mon petit thé et j'ai préparé ma sélection. Il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup au final. Il y a beaucoup mais en fait il y a aussi des sagas. Donc voilà. C'est parti. La première recommandation ça va être Le Prince Cruel de Holly Black. J'ai adoré ce livre déjà pour commencer. Le mood pour le lire pour moi est clairement en automne. C'est une saga, du coup c'est Le Peuple de l'air. Il y en a 3 tomes, il me semble. J'ai commandé sur Vinted les 2 autres, je les attends avec impatience. Ils seront d'ailleurs dans mon prochain book haul, j'imagine. C'est une fantaisie. Il y a une toute petite romance en arrière-plan. Mais ça parle de Jude, une mortelle qui va être emmenée de force entre guillemets dans le pays des fées et elle va essayer de faire sa place. Ça parle de trahison, de royauté, etc. Donc vraiment, essayez, lisez-le, il est incroyable. Ma prochaine recommandation, c'est Le Pont des Tempêtes. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer ? Est-ce que vraiment j'ai besoin d'expliquer pourquoi il fait partie de mes recommandations d'automne ? C'est clairement... D'ailleurs, ça doit pas... Enfin, quand tu le lis, tu vois, tu sais que y a un mood automnal, hiver, parce que il pleut tout le temps déjà. Il pleut littéralement tout le temps. Et on entend ce petit bruit depuis, comme j'ai dit aujourd'hui pour nous mettre dans le thème. Non, franchement, j'ai aussi adoré ce livre. C'est aussi une trilogie, il me semble en plus. J'ai commandé les 2 autres, of course. Je les attends, mais je suis trop contente parce que si c'est dans le même thème, bah, ce sera parfait parce que je vais les lire là je pense septembre, octobre. Donc ça sera parfait. Et là, pareil, c'est une histoire, c'est une fantaisie. Donc on va suivre Lara qui a été entraînée par son père à devenir une meurtrière. Et du coup, elle va se marier avec le roi d'un autre pays en gros, pour essayer de renverser ce pays. Mais vous allez voir, il va pas se passer exactement ce qu'il devait. Et on va suivre cette histoire du coup qui est... elle a comme trope trahison. Il y a un enemy to lover aussi qui est vraiment très bien écrit. Il y a un slow burn incroyable. Donc non, franchement, lisez-le. Testez au moins le tome 1. Comme ça, comme j'ai fait, en fait j'ai acheté que le tome 1 au cas où j'allais pas aimer. Mais j'ai adoré. Du coup, pour un thème un peu plus différent, comment ne pas mettre Hadès et Perséphone. C'est un thème très sombre, très automnal pour moi, voire Halloween. Voilà. Là, je vais lire le tome 2, j'ai lu le tome 1. Je dirais pas que c'est mon coup de cœur, mais j'ai quand même envie de savoir la suite, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. C'est pour ça que j'ai pris la suite du coup. Mais ouais, c'est un thème assez sombre. D'ailleurs, il y a des trigger warnings. Non, je suis très contente de lire la suite. Donc voilà comment faire une recommandation de livre d'automne sans parler de Un automne pour te pardonner. Cela est impossible. Je vous avoue, je ne l'ai pas encore lu. Donc je pourrais pas forcément vous dire de quoi ça parle. Enfin, je peux vous lire le résumé, mais bon. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'achète mes livres sans lire le résumé. Je fais peut-être trop confiance au BookTok, je crois. Mais ouais, j'achète sans lire le résumé, donc je ne sais même pas de quoi ça parle. Et au final, je préfère, parce que j'ai vraiment la surprise au moins de quoi ça parle. Et je suis pas spoilée. Donc voilà, ma petite recommandation, Un automne pour te pardonner. Elle est très facile cette recommandation, je l'avoue. Écrit par Morgane Moncomble, je suis fan de ses livres, donc je pense que ça va être un plaisir de le lire. Pareil, comment ne pas mentionner les Davidson. Je pense que vous savez tous de quoi ce livre parle. J'ai adoré les 3 tomes, je les ai adorés, je les ai dévorés d'ailleurs. Là, j'ai acheté le 4e et je ne l'ai pas encore lu du coup, donc j'ai très hâte. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans celui-là, je ne sais rien du tout, mais j'ai très hâte de le découvrir. Je crois que c'est le dernier, non, ou l'avant-dernier j'ai vu, je sais plus, dites-moi si vous savez.
mais j'ai très hâte parce que vraiment j'avais adoré et pareil, bah, c'est un thème sombre. Donc faites attention, par contre il y a des trigger warnings parce que c'est une dark romance. Même s'il y a des petites notions mythologiques, etc. C'est une dark romance, il y a des trigger warnings. Donc c'est un public averti et je crois que plusieurs livres que j'ai montrés ont des trigger warnings. J'essaierai de les insérer dans la vidéo pour que vous le sachiez. Et voilà, j'ai très hâte de le lire et il fait partie de ma palle de octobre, je pense. Mon chouchou, la saga Shatter Me. Comment vous dire pourquoi je l'ai pas lu avant? C'est... j'aime trop. J'ai vu des reviews qui disent que pour eux c'est un peu trop jeune, mais je retrouve pas ce côté trop jeune dans ces livres-là, donc je sais pas si c'est moi qui a pas le même degré, mais pour moi c'est incroyable. Alors, c'est une dystopie. Donc la Space Fantasy, c'est une dystopie. Moi je le mettrais un petit peu dans... Non. Bon, il y a des pouvoirs, etc. Donc voilà. J'ai lu le tome 1 et j'ai adoré. Donc moi je les ai pris en anglais. Michel Lafon a sorti les 2 premiers tomes en français pardon. Ils les ont sortis avec des covers incroyables. Je crois que c'est des reliés, enfin ils sont trop beaux. Donc si vous voulez essayer, parce que vous avez jamais essayé parce qu'ils sont que en anglais, allez-y. Franchement, les yeux fermés. Vous pouvez mettre votre argent les yeux fermés. C'est une saga qui est dans mon cœur, Aaron Warner dans mon cœur, Juliette dans mon cœur. Je les aime trop. Il faudrait peut-être que j'arrête aussi d'aller sur Pinterest et taper fan art Shatter Me. Peut-être, ouais. Je vous conseille vraiment cette saga. En plus, l'autrice a dit qu'elle est sortir un autre tome et ça se passerait 30 ans après. Non, ça se passerait quand ils auraient 30 ans à peu près. Donc là par exemple, je crois que Juliette, donc la protagoniste principale, a 17. Je vais peut-être vous faire un petit résumé pour Shatter Me parce que je sais pas si vous savez tous de quoi ça parle. Donc en gros, on va suivre Juliette qui a été enfermée en fait à peu près à l'âge de ses 16 ans parce qu'elle a un toucher mortel. Voilà, donc c'est ça son pouvoir. Elle a un toucher mortel, elle peut toucher personne sans lui faire du mal ou voire la tuer. Donc c'est très compliqué pour elle et du coup on va suivre son histoire, comment elle va faire pour s'en sortir, etc. Je vous spoil pas parce que si je vous en dis plus, je vais vous spoiler automatiquement. Donc je ne dis rien de plus, juste allez les lire s'il vous plaît. Je suis en ce moment même en train de lire Dame of Onyx, écrit de Kate Golden et j'adore. Pareil, c'est vraiment une ambiance automnale, il pleut, il fait pas beau, etc. Enfin pour moi, c'est ce que je ressens quand je le lis. Pour moi il fait pas beau. Pour moi c'est un peu sombre. Je pensais au début que c'était un one shot mais pas du tout parce qu'en fait c'est la saga Les Pierres Sacrées. Donc là on voit qu'il y a écrit le tome 1 et il y en aura d'autres. Je crois pas qu'il va sortir tout de suite parce que je crois qu'ils viennent de sortir. Je crois. Encore une fois, il faut que je vérifie. Je le recommande aussi. Il est très beau. Si vous voyez, il est magnifique. C'est un relié. Il est très beau. Il vient des éditions Olympe. Donc les éditions Olympe font des trucs très beaux. Et pour terminer ma recommandation, quoique je vous en dis 2 à la fin, je les ai pas en physique, mais je vous mettrai des photos de quel livre je parle. Donc, Hurricane Wars, écrit de Thea Guanzon, je sais pas comment on dit, désolée. Je vous avoue que je n'ai pas lu le résumé. J'ai fait confiance à Ambre sur le BookTok parce que j'adore ses recommandations et je lui fais confiance. Et en plus de ça, regardez-moi ça. Il est incroyable. C'est une hardcover, j'adore. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Trop. Donc je l'ai pas encore lu. Mais pour moi, il fait partie de la recommandation d'automne. Voilà. Et du coup, pour terminer mes recommandations, je voulais aussi vous parler de la duologie Troublemaker.
Donc attention, trigger warning, public averti aussi. Cette duologie pour moi, elle se passe en automne. Elle se passe pas autre part qu'en automne. Et vous avez besoin de la lire aussi en automne. C'est vraiment un livre qu'on lit en septembre, octobre, pas plus. Du coup, je vous les conseille vraiment, vraiment, vraiment. C'est l'histoire de June qui a une vie très compliquée, très très compliquée. Elle se fait bully à l'école, à la maison, et elle va rencontrer un jour un garçon qui s'appelle Shane, mais qui va devenir son professeur. Et voilà, et on va suivre leur aventure. Je vous en dis pas plus, sinon aussi pareil, je pense que je vais vous spoil, donc je préfère rien dire. Mais voilà, donc ouais, allez les lire. C'est écrit par Laura Swan, elle écrit vraiment bien, sa plume est très très belle. Ça se lit très très vite, j'ai adoré, voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi, pour mes recommandations d'automne. Si vous en avez vous aussi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je serai très très contente de découvrir vos recommandations et d'ajouter des livres dans ma palle. C'est pas comme si j'en avais 1 milliard. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.